Le but de cet audit était de relever et corriger les failles qui empêchent la Société gabonaise des transports de retrouver sa notoriété. Les responsables de la SOGATRA et sa tutelle se sont donc retrouvés ce mercredi afin de faire le point du suivi de la comptabilité et de la gestion de cette entreprise ces dernières années. Je ne cacherai pas ma colère totale, mon insatisfaction à constater que des hauts cadres gabonais se sont amusés avec l'argent de l'État en s'octroyant des primes faramineuses. J'étais outré de me rendre compte qu'il y a même des entreprises fictives qui livreraient des pièces. Et ça, je le savais depuis longtemps, mais je voulais en avoir le cœur net. Depuis le 20 novembre dernier, la mission d'audit instruite par le ministre de tutelle est à pied d'œuvre. Même si les enquêtes se poursuivent, à ce jour, ce sont 81 recommandations qui découlent déjà des premières études de cette prospection. Comme vous le savez, il y a des décisions qui avaient été prises à un moment donné au sommet de l'État pour annoncer la dissolution de l'entreprise, mais ces décisions n'ont pas été prises d'effet. Et aujourd'hui, des nouveaux dirigeants ont été mis en place pour relancer la machine. Et donc, la réflexion sur l'audit, en tout cas, elle continue, elle ne s'arrête pas là. Nous avons commencé un premier chantier et les recommandations qui ont été faites vont permettre, avec un suivi rigoureux au jour le jour, de voir dans quelle mesure cette entreprise peut être redressée. La société publique de transport est en proie à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années. Cet audit visait d'abord à renseigner le gouvernement au détail près sur l'utilisation concrète de la subvention allouée par l'État à la SOGATRA et le paiement des salaires et des primes, avant d'évaluer la viabilité de l'entreprise menacée de liquidation. Le ministre de tutelle attend les résultats définitifs pour mettre les acteurs véreux coupables de détournement face à leurs responsabilités.